Bonjour, je suis Yannick Plante. Je vais vous présenter donc ce webinaire de présentation du parcours panorama de la fonction RH en 7 points de vue. Je vous demande juste encore une minute ou deux maximum pour permettre à tous les participants d'arriver sur ce webinaire et puis nous allons démarrer. Donc je vous demande encore une minute de patience. Merci. Bien, je vous propose de démarrer donc cette présentation. Donc je suis Yannick Plante, le directeur général et fondateur du réseau Alizé RH. Je vais vous présenter le programme que nous avons dénommé Panorama de la fonction RH en 7 points de vue. Et je vais vous expliquer pourquoi 7 points de vue, qui sont les principaux domaines de fonctionnement de la fonction RH au travers desquels nous avons organisé ce programme. Nous lui avons donné le nom de code DRH03 dans le cadre de notre catalogue de formation 2018, où nous avons donc depuis maintenant un an modifié, transformé, refondu l'ensemble de nos parcours de formation à l'aune du numérique et nous avons donc désormais tous nos programmes de formation qui sont réalisés de façon multimodale, c'est-à-dire en alternant des sessions en distanciel de façon personnalisée à la carte, et puis des parties en présentiel, en salle, entre formateurs et participants. Le catalogue de formation à l'ISRH est donc organisé autour de quelques grands domaines. Le management, où nous avons des programmes de formation autour du management et du leadership, des programmes qui ont trait au perfectionnement du français, des programmes qui ont lieu également en matière d'accompagnement et de développement personnel, en matière de communication et en matière de développement des ressources humaines, DRH03 faisant partie de ce domaine d'intervention. Nous avons également des programmes de formation de formateurs avec notamment les nouvelles modalités pour les formateurs de développement de leur programme de formation en multimodal. Donc, en ce qui concerne ce programme de formation, Panorama de la fonction RH en 7 points de vue, nous allons maintenant regarder de façon précise de quoi il s'agit. Donc, d'abord, dire que les objectifs de ce programme, tel que nous l'avons conçu, c'est de permettre aux participants de comprendre le positionnement et les champs d'intervention de la fonction RH, donc d'identifier en particulier les principaux processus RH tels qu'ils fonctionnent au sein de l'entreprise et de faire d'ailleurs à cette occasion, on le verra, une différence entre la fonction et les processus. Et puis c'est pour les participants une façon d'acquérir les principales notions, les méthodes et les outils pour réaliser les principales missions de la fonction RH. En termes de modalités, donc, nous avons organisé ce programme en 7 modules, le parcours modulaire, qui, chaque module comprend entre 1 et 7 ateliers pratiques. Donc, le pari que nous avons fait, c'est de rendre cette formation multimodale, de la rendre de telle sorte qu'on puisse avoir donc chaque module fait de façon indépendante. On peut très bien suivre 1, 2 ou les 7 modules si on le souhaite. Et pour chacun de ces modules, d'avoir donc des ateliers pratiques qui permettent de rentrer concrètement dans le contenu et de pouvoir acquérir les compétences clés de façon opérationnelle et pas simplement avec des aspects théoriques. Le parcours dure dans sa totalité 7,64 jours, c'est précis, mais puisqu'on raisonne surtout en matière distancielle maintenant pratiquement à la minute près, donc on va dire un peu plus que 7 jours et demi, avec l'équivalent d'un peu plus d'une journée et demie en distanciel et le reste réparti en 7 sessions sur 6 jours de formation présentielle.
Donc, je le rappelle, les 7 modules peuvent être suivis de façon indépendante selon les besoins de chacun. Donc, c'est à vous de pouvoir faire votre marché, entre guillemets, en fonction de vos souhaits et de vos besoins. Donc, le public, c'est toute personne qui a la vocation d'accéder à la fonction RH et qui veut se professionnaliser, ou toute personne qui se retrouve dans cette fonction et qui a besoin d'avoir des méthodologies et des outils qui sont d'ailleurs pour la plupart les plus innovants et les plus à la pointe de ce qui se fait actuellement en matière de GRH. Pour la partie présentielle, donc les modules de formation ont lieu au Lamentin en Martinique. Alors, en ce qui concerne donc le programme modulaire, il est organisé de la façon suivante. Donc, un premier atelier qu'on a appelé l'atelier 0, qui est le webinaire de lancement du parcours. Donc, ce webinaire sera programmé pour chaque session à un moment donné. Et donc là, je vous invite, on en reparlera, à aller vérifier sur notre site internet quel est le calendrier de formation année après année pour ce programme de formation. Ça, vous pourrez le trouver sur le site internet. Et donc, cette formation démarre une fois que les inscriptions sont closes par ce webinaire de lancement. Et je marque que le parcours est obligatoire. Ça veut dire que même si on suit qu'un seul module parmi les 7, eh bien, on doit quand même s'inscrire au webinaire de lancement du parcours, puisque c'est là où on explique quand même un certain nombre de choses dans le fonctionnement de la formation. Ensuite, on est dans le premier module que nous avons appelé stratégie RH, qui dure au total 1 journée et demie, où il s'agit en fait de mettre en perspective la fonction RH en lien avec la stratégie d'entreprise. Et c'est de dire que la politique RH de l'entreprise est au service de la stratégie d'entreprise. C'est pas quelque chose qui se fait de façon autonome et indépendante, c'est bien quelque chose qui est décliné à partir de la stratégie de l'entreprise. Et tout ce que nous faisons en matière de politique RH, et en particulier dans la façon de revisiter les processus RH de l'entreprise, seront vus dans le cadre de ces stratégies d'entreprise. Et là, nous vous proposons 4 ateliers différents. Un premier atelier qui concerne la raison d'être de la fonction RH, son positionnement, comment on détermine finalement le périmètre et l'angle d'attaque de la fonction RH en fonction de la situation de l'entreprise et de ses ambitions. Le deuxième atelier, c'est comment bâtir une politique RH en cohérence avec la stratégie d'entreprise. Donc vraiment de donner les éléments de déclinaison de cette politique par rapport à cette stratégie. Troisième atelier qui est quelque chose d'assez récent maintenant, qui est de considérer la politique RH au travers du prisme des outils du marketing, et de se dire que en matière RH, on doit servir des clients internes et donc on applique les méthodes de marketing comme on peut le faire au niveau commercial, mais cette fois-ci à la politique RH de l'entreprise pour servir de façon différenciée les différentes populations d'entreprise et de construire des politiques RH et non pas une politique RH en fonction des différents publics que l'on vise. Le quatrième atelier qui concerne donc le pilotage de la fonction RH, d'expliquer en quoi la politique RH est construite autour de processus RH dans lesquels interviennent différents acteurs et bien évidemment pas seulement des acteurs de la fonction RH mais la direction, les managers, les salariés, les représentants du personnel notamment. Et pour piloter ces processus RH, de mettre en place des indicateurs sociaux. Donc, pourquoi mettre en place des indicateurs sociaux? Comment mettre en place les indicateurs sociaux? Et comment, à partir de problématiques d'entreprise, construire des outils de pilotage et de mettre des indicateurs qui vont bien en face. Ensuite, deuxième module, deuxième partie, la démarche compétences et la gestion prévisionnelle des emplois des compétences, qui est d'ailleurs une composante naturelle de la mise en place de la politique RH, et de voir comment, au travers des enjeux et des ambitions de l'entreprise, on va faire évoluer les processus RH pour les mettre en lien et en ligne avec la stratégie d'entreprise. Ça, c'est la définition de la GPEC, c'est-à-dire de réduire les écarts entre les compétences attendues demain dans l'entreprise versus l'ambition de la direction et les écarts par rapport à l'état des ressources actuelles et cet écart entre les compétences attendues demain et les compétences actuelles d'aujourd'hui, c'est le fondement même d'une démarche GPEC.
Donc, c'est ce qu'on vous expliquera à ce moment-là sur comment mettre en place cette démarche compétences sans rentrer dans un détail et une usine à gaz, parce que c'est vrai qu'en matière de GPEC, on peut vite se noyer derrière les concepts. Et donc là, ça sera vraiment un atelier sur concevoir et mettre en œuvre une démarche GPEC dans l'entreprise. Ensuite, vous avez le module recrutement, donc réussir ses recrutements au travers de 5 ateliers. Un atelier optimiser sa procédure de recrutement, donc bien sûr, le recrutement existe déjà sans doute dans votre entreprise. C'est donc revisiter cette procédure de recrutement et de voir comment on peut l'optimiser. On fera un focus aussi dans l'atelier 2 sur l'élaboration de la fiche de fonction et du profil de candidature, qui sont 2 outils essentiels en matière de recrutement, puisque ça nous donne le référentiel finalement. Ensuite, choisir les référentiels d'évaluation et évaluer objectivement pendant l'entretien de recrutement sur quoi on évalue ces candidats, à partir de quels critères et comment on articule ces différents critères pour que l'évaluation soit posée de façon objective, en faisant attention aux différents biais qui peuvent s'immiscer dans les procédures de recrutement habituellement. 4e atelier, un focus sur l'entretien de recrutement ou le jury d'entretien de recrutement, s'il y a plusieurs personnes autour de la table. Et là, donc, c'est les règles de fonctionnement, les astuces et les points de vigilance à bien avoir en tête pour que ces entretiens se fassent de façon efficace et objective. Et enfin, puisque le recrutement n'est terminé qu'à la fin de la période d'essai, c'est de s'assurer que l'intégration du nouveau candidat, du nouvel embauché, se fait dans de bonnes conditions. Et on vous apportera au travers de cet atelier tous les outils pour une intégration réussie. Ensuite, 4e module, la formation. Donc, concevoir et mettre en œuvre son plan de formation, avec là aussi un certain nombre d'ateliers. Comment replacer la formation dans son cadre légal et stratégique pour l'entreprise, d'autant qu'on a une évolution législative très importante sur le domaine de la formation ces dernières années et encore pour les mois et les années qui viennent. Donc, il est important de bien comprendre comment la formation s'intègre dans ce cadre légal. Identifier les besoins de formation et les sources du plan de formation. Donc là, c'est vous apporter vraiment un outillage sur où chercher l'information en matière de besoins de formation aux différents niveaux, que ce soit direction, manager, salariés eux-mêmes. Et ensuite, donc pour l'atelier numéro 3, construire un plan de formation détaillé, donc avoir vraiment un outil opérationnel de suivi tout au long de l'année de son plan de formation. 4e atelier, comment financer et optimiser le budget de formation, comment obtenir les financements auprès des OPCA, auprès des organismes financeurs, dans le cadre du CPF notamment, pour pouvoir donc optimiser au mieux le financement de la formation. Et enfin, on fera un focus sur l'ingénierie pédagogique, donc c'est prendre en compte les dernières nouveautés en matière de formation multimodale ou digitale, et de voir comment ça vient impacter la pratique de la formation dans les entreprises, et d'être capable aussi de pouvoir déterminer quoi acheter en matière de formation, sur quels critères, et donc d'être un petit peu au fait de ces questions. Ensuite, un focus sur le droit du travail, qui est quand même une partie importante de la fonction RH. Donc là, ça sera l'occasion d'actualiser ses connaissances en droit social pour sécuriser sa gestion du personnel. Pendant un jour et demi, on reviendra sur les sources de droit du travail, notamment avec les lois travail qui sont venues revoir un petit peu la hiérarchie des sources de droit. Établir des contrats de travail et les procédures et les formalités d'embauche du collaborateur. Comment on gère la période d'essai, comment on gère les temps au travail au sein du travail de l'équipe, refaire un point sur le pouvoir disciplinaire de l'employeur, qu'est-ce qu'il est possible de faire, pas possible de faire, quels sont les droits et les devoirs de l'employeur en la matière, circonscrire les rôles et les moyens des différentes instances représentatives du personnel, surtout avec les évolutions là aussi légales en matière de représentativité du personnel dans les entreprises. Et puis, l'optimisation de ces relations sociales. Donc, on fera un focus sur comment négocier avec les partenaires sociaux au sein des différentes instances, mais aussi dans le cadre des négociations annuelles, par exemple. En ce qui concerne donc la politique de rémunération, savoir élaborer une politique de rémunération attractive, j'allais dire, et fidélisante. Donc, c'est faire venir les bons éléments, mais aussi les fidéliser dans l'entreprise. Donc, pour cela aussi, 5 ateliers différents. Un premier atelier sur connaître les principes d'une politique de rémunération efficiente.
Deuxièmement, choisir les éléments constitutifs de la rémunération des collaborateurs, comment construire finalement son système de rétribution individuelle ou collectif. Comment construire, atelier 3, une grille de classification des emplois et une grille de salaire. Donc là, ce sera les règles principales de construction d'une grille de salaire. Rémunérer les performances individuelles et collectives, donc bien faire la part des choses entre les rétributions collectives et les rétributions individuelles. Et enfin, donc, engager une gestion rigoureuse de la masse salariale en vous donnant aussi des outils de pilotage de sa masse salariale pour maîtriser les coûts. Enfin, nous aurons un module sur les entretiens d'évaluation et professionnels, en particulier de bien faire la différence entre le système d'appréciation annuelle qui existe dans les entreprises depuis longtemps et puis la nouveauté des entretiens professionnels obligatoires tous les 2 ans et de savoir comment on peut articuler les deux, comment on se positionne sur chacun de ces 2 outils, quelles sont les similitudes et les différences entre les 2 types d'entretien. Et donc, on vous propose là aussi 4 ateliers. Choisir les référentiels d'évaluation, construire un système d'appréciation annuel durable, mener ces entretiens professionnels obligatoires et faire une analyse comparée entre les entretiens d'appréciation et les entretiens professionnels. Voilà pour ce qui est du programme. Maintenant, ce que je vous propose, c'est d'aborder les méthodes pédagogiques que nous allons mettre en œuvre au cours de ce programme, avec ce qui se passe avant, en particulier avec l'inscription sur notre plateforme de formation Noplios. Nous avons donné un nom à notre plateforme chez Alizé RH sur lesquels l'ensemble des apprenants, des participants pourront se connecter et utiliser nos outils. Pendant la formation, donc avec l'équilibre et l'alternance entre le distanciel et le présentiel tout au long de cette formation. Et puis ensuite, après la formation, donc la capacité pour chaque apprenant à intégrer la communauté des apprenants sur ce parcours, un DRH03, mais sur d'autres parcours et donc les échanges que l'on peut faire entre les participants après la formation. Il faut savoir que les participants auront le droit et accès à la formation et à ce parcours 1 mois après la fin du programme et pourront donc revenir sur l'ensemble des éléments que nous allons vous présenter. Et pour ce faire, je vais donner la parole donc à Adeline Albrecht, qui est consultante chez Alizé RH et qui a pour mission de concevoir et de transformer nos programmes de formation Alizé RH en programmes multimodaux et qui va vous expliquer comment on vous donnera accès à la plateforme de formation et à quoi vous pourrez avoir accès justement et comment ça va fonctionner. Donc, je lui donne maintenant la parole pour qu'elle puisse vous présenter ça en quelques minutes et je vous reprends ensuite pour la poursuite de la présentation du programme. Aline, si je puis me permettre, il faudrait que tu allumes ton micro, s'il te plaît. Excusez-moi. Merci Nicolas. Donc je reprends. Donc je vais vous présenter le visuel de la plateforme Noplios qui vous pouvez vous y connecter avec cette adresse-ci noplios.alizé-rh.com. Une fois que vous avez rentré vos identifiants, vous arrivez ici et vous pouvez accéder au camp. Ce qui s'appelle le camp, c'est l'ensemble de la communauté des apprenants, des formateurs et des administrateurs de la plateforme. Donc ici, je rentre dans le camp de notre apprenant test, quand ça marchera. Voilà. Vous arrivez sur un tableau de bord qui reprend vos formations qui auront lieu prochainement, les différents événements, les actualités ou des ressources documentaires qui vous auront été transmises par ce biais. En haut à droite, ici, c'est pour écrire des messages de manière individuelle ou avec un nombre limité de participants. Lorsque vous avez des notifications, elles sont ici. Vous êtes inscrit à un groupe, vous avez tel événement qui arrive prochainement, etc. Et en haut à droite, c'est là où vous changez les paramètres de votre compte et entre autres que vous rentrez votre profil. Vous pouvez toujours retourner au tableau de bord en cliquant sur ce lien. Ensuite, à gauche, vous avez un petit menu déroulant, donc le tableau de bord. Ici, c'est ce qui permet d'accéder à l'ensemble des formations auxquelles vous êtes inscrit. Le catalogue des formations disponibles chez Alizé RH,
les groupes pour pouvoir échanger. Donc, vous pouvez appartenir au groupe des apprenants de votre session de formation ou bien d'autres groupes pour des travaux collectifs. Vos corrections et le fil d'actualité également qui permet à l'ensemble de la communauté de communiquer. Donc, lorsque vous écrivez sur ce fil d'actualité, vous vous adressez à l'ensemble du camp et votre participation sera filtrée par nos soins. Je vais maintenant vous présenter une de nos formations. Donc, le programme DRH 03 n'est actuellement pas encore implanté dans la plateforme, il le sera durant l'été. Et donc, je vais vous présenter la formation MAN 24, droit social et RH pour manager, dont une partie du contenu se retrouvera dans le module 5 de DRH 03, à savoir le droit social pour la fonction RH. Donc, ici, je viens de rentrer dans la formation. Voilà, donc la formation se présente ainsi. Vous avez une page d'accueil qui reprend le programme, les différents événements, donc les différents événements de la formation qui peuvent être soit les visioconférences, les webinaires, soit les événements en présentiel. Et à gauche, vous avez le contenu de la formation et vous devez la suivre dans l'ordre. Donc, ce que je propose ici, c'est de la commencer. Donc, on arrive à la première section, l'introduction, où ici, on vous présente des instructions, un test d'autopositionnement. Donc, vous pouvez continuer ainsi. Et là, par exemple, je vais vous présenter le module de formation, les sources du droit du travail. Donc, ça, c'est un exemple de type de contenu que vous pouvez avoir. Voilà, donc par exemple, vous pouvez avoir des contenus de type interactif, où c'est vous-même qui naviguez dans la présentation. Vous pouvez avoir des vidéos, vous pouvez avoir voilà différentes modalités de transmission de l'information qui ensuite se valident par un petit quiz de vérification des acquis. Et à la fin, vous pourrez toujours télécharger le contenu texte de la formation en format PDF. Voilà, je vais m'arrêter ici et je vais redonner la parole à Yannick. Yannick, je vous invite également à activer votre micro. Voilà, donc après avoir présenté par Adeline Albrecht les méthodes pédagogiques, je vais maintenant poursuivre la présentation, en particulier sur le profil des formateurs qui vont intervenir dans cette formation. Donc en ce qui me concerne, donc je vais animer un certain nombre de modules sur ce programme de formation. Donc moi j'ai une trentaine d'années d'expérience dans le domaine des ressources humaines, hein, soit en tant que DRH pendant plus de 15 ans dans des grandes entreprises en France et ici aux Antilles, ou bien depuis donc maintenant 17 ans au sein du cabinet Alice DRH en matière de conseil et de formation sur les ressources humaines, sur le management et sur la stratégie d'entreprise. Donc c'est bien évidemment en intégrant et en compilant dans ce programme de formation toutes les meilleures pratiques et les meilleures expériences que l'on a auxquelles on a pu être confronté, soit dans le cadre des pratiques professionnelles, soit dans le cadre du conseil qu'on a pu mettre en place dans les entreprises, pour que vous ayez dans ce programme un condensé de ce qui se fait de mieux en matière d'approche de la politique RH pour pouvoir être opérationnel et voilà, avoir la capacité de ensuite, en fonction de la situation de votre entreprise, mettre en œuvre les différents processus et les différents plans d'action. Alors, sur la formation, ce que je peux dire aussi, c'est qu'il y aura sur la partie droit social d'autres intervenants, notamment qui ont une plus grande expertise encore que je peux avoir sur le domaine, pour que justement on puisse faire de l'animation, de la co-animation sur certains de ces modules. Ensuite, en ce qui concerne l'organisation donc temporelle du programme, donc moi je vous invite à aller vous renseigner auprès du site Alice RH sur les calendriers que l'on met à disposition des
différents visiteurs sur ces programmes pour savoir quand ont lieu les programmes de formation chaque semestre. En tout cas, à chaque fois, pour le programme qui nous concerne, il est organisé de la façon suivante. Donc, pour la partie présentielle, donc, il y a un certain nombre de modules qui sont décrits dans un certain ordre. Le module 1 qui sera sur 2 journées, en fait une journée et demie. La première journée complète, la deuxième journée le matin. On fera le module 2 l'après-midi. Puis dans la journée 3, alors ces journées ne sont pas successives, elles ne se suivent pas, elles sont réparties à différents moments dans la semaine et sur plusieurs semaines pour que justement il y ait une alternance entre le distanciel et le présentiel à chaque fois et vous laissez aussi la capacité de respirer entre guillemets, de pouvoir de voir en pratique sur le terrain si ce que vous avez vu en formation fait écho dans vos pratiques pour que au module suivant de présentiel, vous puissiez venir avec vos commentaires, vos expériences, vos questions. Donc c'est vraiment un parcours qui est proposé avec de l'alternance en entreprise, en formation, en distanciel, en présentiel. Donc, module 3, 6 heures, module 4, 5 heures, module 5, 7 heures, module 6, 6 heures, module 7, 6 heures. Ça, c'est les durées de présentiel, sachant que le présentiel, on le retrouve ici, et il est, on y adjoint donc les durées de distanciel à chaque fois, ce qui fait que par exemple, pour le module 1, il y a 9 heures au total de présentiel pour partie sur le J1 et pour partie sur le J2, mais il y a au préalable l'équivalent d'1h30 de formation en distanciel. Ça rentre dans le calcul du parcours, puisque le distanciel, c'est de la formation pleine et entière, mais ça vient se rajouter donc à la partie distancielle. Donc à chaque fois, on a une partie distancielle, une partie présentielle. Donc on a au total comme ça donc nos fameux 7 jours et demi de formation. C'est à la fois beaucoup et à la fois peu compte tenu du programme. L'objectif étant vraiment qu'on se concentre aussi sur ce qui vous intéresse. Et tout à l'heure on voyait dans le programme qu'il y avait un questionnaire d'auto-positionnement. Ça, c'est très important pour nous parce que ça permet aussi de voir quelles sont les attentes spécifiques de chaque apprenant et chaque stagiaire. Donc, au démarrage de la formation, lors du webinaire de lancement, on récupérera ces attentes pour aussi faire évoluer le contenu de la formation et le centrer sur vos besoins spécifiques. Alors, en termes de durée, donc je rappelle, une journée, 64 en distanciel, en équivalent, puisque bien évidemment, les parcours ne sont pas chronométrés. Vous pouvez les faire à votre rythme, de façon personnalisée. Donc, pour certains, ça sera un peu plus, pour d'autres, ça sera un peu moins, si vous êtes plus ou moins rapide, si vous voulez revenir sur les exercices. Nous, on est amené à un moment donné de pouvoir mesurer quand même la durée moyenne de ce distanciel, ne serait-ce qu'en termes de rétribution et de facturation et de financement aussi par les différents organismes financeurs. Et à ça, on ajoute donc les 6 jours de présentiel, ce qui fait un total de 7,60 jours de formation. La tarification, donc on est toujours au sein d'AlysERH pour les formations inter-entreprises sur la base de 450 € hors taxe par jour et par participant. Donc voilà, on fait une proratisation. Si on a donc 7,75 jours, on fait le calcul pour les 7 modules. On arrive exactement à 3 450 € pour un participant qui aura participé à l'ensemble des 7 modules. Il est bien évident que si vous ne choisissez que 3 modules sur les 7, eh bien, il y aura une proratisation en fonction de la durée effective de ces modules pour que vous ne payiez que ce que vous consommez. Je rappelle en termes de contact, donc vous pouvez nous contacter au numéro de téléphone suivant, par mail, par téléphone. On pourra vous renseigner bien évidemment avec plaisir, sachant que vous pouvez, si vous le souhaitez, revisionner ce webinaire puisqu'il est enregistré et il sera disponible sur notre chaîne YouTube du site AlysERH. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin d'informations complémentaires, soit nous contacter, soit revisionner de nouveau ce webinaire. Voilà, merci de votre écoute attentive à cette présentation et je vous invite à aller sur notre site internet AlysERH pour consulter notre catalogue ainsi que les dates de formation concernant ce programme et on vous attend prochainement à cette formation et ce sera avec plaisir qu'on vous accueillera le moment venu. À bientôt, merci, au revoir.